Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir la différence qu'il y a entre l'islam et le christianisme, deux des plus grandes religions monothéismes au monde. Alors, si ça t'intéresse, je te demande de suivre toute la vidéo pour connaître la différence qu'il y a entre l'islam et le christianisme. Alors, moi, c'est Grandi. Et sur cette chaîne YouTube, je parle de développement personnel. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. C'est le meilleur moyen pour vous de m'encourager et de développer la chaîne YouTube. Alors, cette chaîne YouTube elle va bientôt totaliser 300 abonnés. Alors, je vous demande encore pour vous qui êtes nouveaux de prendre le temps de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire, ça va nous aider. Alors, on va vite décoller dans notre sujet. On va parler de la première différence qu'il y a entre l'islam et le christianisme. La première différence qu'il y a, c'est d'abord la Bible, les saintes écritures. Chez les musulmans, chez nos amis musulmans, ils utilisent le Coran. Le Coran, et chez nous les chrétiens, nous utilisons la Bible. La différence qu'il y a entre ces deux, c'est que l'une, elle est descendue du ciel et l'autre, elle a été révélée. Chez le christianisme, la Bible est une révélation. Elle a été écrite sous révélation. Dieu a utilisé certaines personnes pour transmettre sa pensée divine. Alors que chez le musulman, la Bible est descendue à 6 siècles après. Jésus-Christ a été descendu à un certain prophète, le dernier prophète de l'islam, Mohammed. Beaucoup de gens disent Mahomet, merci, Mohammed. Si j'ai bien prononcé le mot. Mes amis musulmans ne vont pas vraiment mais terminé, donc j'ai bien prononcé le mot. Sous les Saintes Écritures, il y a une certaine similitude entre la Bible et le Coran. Dans la Bible, c'est la partie qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors, la Bible elle est divisée en deux, il y a l'Ancien Testament et il y a aussi le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit les prophètes, on voit l'ère de prophètes et de rois. Il y a une similitude avec le Coran aussi, dans son commencement, il y a une partie de la généalogie du monde, la formation, la création de comment Dieu a créé l'homme et la femme, et des prophètes tels que Moïse, tels que Élie. Il y a certaines similitudes concernant ces prophètes-là de l'Ancien Testament. La différence qu'il y a entre le christianisme et l'islam, c'est plus dans les évangiles, dans le christianisme. Dans les évangiles, un certain Jésus qui est l'une des personnages phares qui sera notre deuxième point. La différence des deux religions sur la personne de Jésus. Chez le christianisme, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il est 100% homme, il est aussi 100% Dieu. Il a en lui sa nature divine. Il est omniscient, omnipotent et il peut tout faire. Et il a aussi le pouvoir de pardonner le péché des hommes. Il est aussi homme. On a vu dans le passage dans certains évangiles que Jésus priait. C'était un homme qui passait du temps dans la prière. C'était aussi un homme qui pouvait pleurer et un temps aussi avoir peur. Mais dans sa nature divine, Dieu ne peut pas avoir peur. C'est ça un peu la foi chrétienne. Elle est fondée sur la totalité de Dieu comme étant homme et la totalité de Dieu comme étant comme Jésus comme étant Dieu. Alors que chez le musulman, Jésus qui est dit comme étant Issa chez les musulmans, Jésus est un prophète. Un prophète comme Moïse, un prophète comme Jean-Baptiste, un autre prophète comme Élie. Jésus est un prophète. C'est l'un des prophètes, qui est né d'une vierge. Le Coran reconnaît que Jésus est né d'une vierge. Et il est né d'une vierge, Marie, la mère de Jésus est mentionnée dans le Coran. La mère de Marie est mentionnée dans le Coran. Et chose qui est similaire à celle du christianisme où aussi on voit que Jésus est né d'une vierge. Mais la différence qu'il y a, c'est sur leur rôle. Jésus doit annoncer, pour le musulman, il annonce l'avènement des rites de la prière, comme étant la prière des 5 prières par jour, la prière des 5 prières par jour, et aussi l'avènement aussi de Mahomet qui devait leur transmettre le Coran, qui devait venir leur transmettre le Coran. Alors que
chez le christianisme, Jésus, c'est l'acteur même de notre foi. C'est lui le Fils de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas des saluts. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas, un autre chemin que Jésus qu'on peut, aller en dehors de Jésus-Christ. Une autre différence, c'est sur la manière de prier. Chez les musulmans, ils prient, comme je l'ai dit, ils prient 5 fois par jour. Il y a un temps qu'on appelle le ramadan. C'est un mois bien précis qui commence à une journée très bien précise, un repas très bien précis. Ils mangent la plupart du temps que le soir, avant le lever du soleil, et après le lever du soleil, c'est quand leur ramadan doit commencer. Mais chez le christianisme, on a une liberté dans notre façon de prier. On n'est pas dirigé par un certain rituel ou un certain principe ou à une heure fixe. Pour le christianisme, comme la Bible dit, on prie à chaque instant qu'on veut. On peut prier, quand on dort, on prie, même après avoir dormi, on prie, avant même de manger, on prie. Donc, on prie tout le temps qui est possible, comme l'homme respire. Donc, on est censé aussi prier à n'importe à quelle heure. On est censé prier à n'importe quelle heure. Chez les musulmans, ils ont leur rituel, l'aumône, ils pratiquent l'aumône qui est obligatoire. Chez les musulmans, on doit comprendre que l'islam est d'abord une religion qui a une totalité soumission en Allah. Il y a une soumission totale en Allah, d'où les termes de l'islam, la soumission. Alors que chez les chrétiens, le christianisme est plus sur notre liberté. On est libre de choisir Christ, tout comme on n'est pas libre de le choisir. Ça, c'est une liberté que Dieu a déjà mis en nous. Le salut dépend que notre propre salut, bien sûr, elle dépend de Dieu, mais pour l'accepter, elle a besoin d'être acceptée par notre désir. Celui qui refuse d'être sauvé ne sera pas sauvé. Jésus ne veut pas nous forcer, nous, à être sauvés. Parce qu'il y a une différence entre le christianisme et l'islam, et aussi sur le plan des naissances. Chez les christianismes, on devient chrétien. On n'est pas chrétien directement, vu que lorsqu'on croit que lorsqu'on vient au monde, toute personne est d'abord pécheur en elle-même, et après le sang de Jésus nous donne la connaissance et la nature du péché, nous pousse à abandonner le péché. Tandis que chez les musulmans, on est musulman, mais tandis qu'il y a une certaine aussi similitude dans le sens où il y a les faux musulmans, tout comme il y a des faux chrétiens. Alors, l'avant-dernière différence, c'est Dieu. Dieu qui est la toute première. Comme je l'ai dit, chez les musulmans, ils prient, leur Dieu s'appelle Allah. Ils prient Allah, tandis que chez le chrétien, chez les musulmans, leur Dieu c'est Allah, qui est un. Ils reconnaissent comme le juif, ils sont un Dieu qui est un. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui ou comparable à lui. C'est la toute première. Il n'y a pas plus grand que lui, tout comme il n'y a pas plus égal que lui. Donc c'est Allah. C'est Allah. Tandis que chez le chrétien, on reconnaît aussi qu'il n'y a aucune personne qui est semblable à Dieu, et il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, dont on parle des religions monothéistes. Mais chez les chrétiens, il y a une différence, car nous croyons à la Sainte Trinité. À la Trinité, ça veut dire qu'on a vu des passages où Dieu s'est révélé en trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme quand Jésus dit que avant que Abraham fût, moi j'étais avant que Abraham fût. Donc Jésus était là bien avant que Abraham, il était là bien avant que Moïse. Donc ça remonte que Jésus il était aussi omniscient, il était aussi omnipotent. Il y a aussi les trois critères de Dieu dans la Bible. Il y a le Saint-Esprit, qui est un esprit que Jésus nous a promis, qui allait nous envoyer, qui allait vivre à l'intérieur de nous.
à l'intérieur de nous. Dieu vivant en nous. Comme on dit, on devient des dieux aussi parce que c'est lui qui est avec Dieu, il devient comme Dieu. Alors, c'est juste ces différences qui fait en sorte que le christianisme et l'islam ne sont pas, partagent pas le même point de vie. Et une autre différence, c'est sur le retour de Jésus. Là, on voit une différence identique. Je ne sais pas comment, mais une différence identique. On prend le Coran, chez les musulmans, ils croient que Jésus n'est pas crucifié, n'a jamais été crucifié. Ils ne pensent pas que quelqu'un qui est né sans péché, qui est mort sans péché, Dieu peut le permettre qu'il puisse mourir sur la croix. Chez les musulmans, Jésus n'a jamais été crucifié, mais comme le dit le sourate 150 et 158, que Allah a remplacé le visage du Christ par une autre personne qui a été crucifiée à sa place, qui les musulmans prétendent que c'est lui que les christianisme est basé. Chose qui n'est pas mentionnée dans notre Bible. Et la plupart des chrétiens, les musulmans disent que notre Bible a été falsifiée sur base de cela. Et maintenant, on parle du retour de Jésus. Le retour de Jésus, sur le plan de musulmans, il est identique. Ils croient que Jésus doit revenir à la fin du temps. Il reviendra de la même manière que c'est écrit dans la Bible. À savoir, il reviendra faire un enlèvement, ça sera la fin du temps. C'est Jésus qui viendra leur prendre mais comme étant un prophète et non comme étant un Seigneur. Pour les musulmans, ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu, ils reconnaissent Jésus comme étant un prophète. Ils reconnaissent Jésus comme étant un prophète. Mais chez le christianisme, pour nous, le retour de Jésus, c'est le retour de l'enlèvement de l'Église. À savoir, nous sommes considérés comme Église, nous sommes considérés comme épouse du Christ. À savoir, lorsque Jésus est mort pour nous, il nous a racheté à un prix parce que nous croyons que nous sommes devenus chrétiens par le sang de Jésus. Nous sommes devenus chrétiens par le sang de Jésus. Donc, nous avons l'adoption par son sang. Et directement nous faisons partie à son corps. Et alors Jésus reviendra prendre une partie de sa chair, une partie de son membre pour nous amener dans le ciel. Et ça sera la fin du temps. Alors si tu as aimé cette vidéo, tu peux la cliquer et ça me poussera à faire une vidéo un peu plus détaillée, encore plus entrée dans les détails. Je ne suis pas entré dans les détails vu que je ne suis pas musulman, mais je suis plus entré dans les détails du christianisme. Je puisse parler de la foi, je puisse parler de la Trinité, qui a 3 personnes en Dieu. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez aussi donner votre vie à Jésus, vu que moi je suis chrétien, et ça je ne vais pas vous mentir, et je comprendrai peut-être quelqu'un qui dit non et tout. Non, moi je suis chrétien. Chez nous, nous croyons qu'il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus de tout autre nom que le nom de Jésus. Et quelqu'un m'a dit, si tu lis le Coran, tu rencontreras Jésus du christianisme. Si tu lis effectivement le Coran, tu rencontreras Jésus du christianisme. Alors, cette vidéo n'est pas pour vous attaquer. J'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, je suis très bien avec eux. Et j'espère aussi qu'ils partagera leur point de vue sur base de ma vidéo, comment ils ont trouvé cette vidéo. Si je ne me suis pas manqué, alors prenez le temps de vous abonner, ça va beaucoup m'encourager à moi. Et je salue aussi mon père qui me suit énormément. Papa, je te salue beaucoup. So, prenez soin de vous.